Bienvenue à tous sur Stoïcisme B. Vous êtes-vous déjà interrogé sur l'impact des petites habitudes quotidiennes sur notre existence? Je vous assure, ces gestes apparemment insignifiants ont un potentiel immense pour transformer notre vie entière. Alors, embarquez avec moi dans ce voyage pour découvrir comment le stoïcisme peut complètement métamorphoser votre vie. Dans cette vidéo, je vais vous présenter des conseils et des idées pour améliorer votre vie de manière rapide et efficace en seulement quelques jours. Si c'est votre première visite, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour nous soutenir, et rester informé de nos nouvelles vidéos. Chapitre 1. Maîtriser ses émotions et ses désirs. Les stoïciens considèrent les émotions comme des jugements sur des événements externes. Les émotions négatives, telles que la colère et la peur, résultent de jugements erronés. Par exemple, la colère survient lorsqu'on croit qu'une injustice est commise contre nous, tandis que la peur naît de l'anticipation de quelque chose de mauvais. La première étape pour gérer ces émotions est de les reconnaître et de les comprendre. Les stoïciens recommandent de réévaluer ces jugements à la lumière de la raison, en se demandant si l'événement est vraiment sous notre contrôle ou si notre réaction est proportionnée. Les désirs et les aversions sont des sources majeures de troubles. Selon les stoïciens, il faut transformer nos désirs pour qu'ils soient en accord avec ce qui dépend de nous et non de facteurs externes. Par exemple, au lieu de désirer la richesse ou la renommée, il est préférable de désirer la vertu et la sagesse. L'anticipation négative est une technique stoïcienne qui consiste à imaginer les pires scénarios possibles pour se préparer mentalement et ainsi réduire l'impact des événements négatifs lorsqu'ils surviennent. Atteindre la tranquillité de l'esprit, ou ataraxie, est un objectif central du stoïcisme. Cela implique d'accepter les choses telles qu'elles sont, sans résistance inutile. Les pratiques quotidiennes pour maintenir cette tranquillité incluent la méditation sur la mort, qui rappelle la brièveté de la vie et incite à se concentrer sur ce qui est vraiment important, et la pratique de la gratitude, qui aide à reconnaître les aspects positifs de notre vie et à apprécier le moment présent. En cultivant cette acceptation et cette reconnaissance, on peut maintenir une paix intérieure stable malgré les aléas externes. Chapitre 2. Cultiver la vertu et l'excellence personnelle. Les 4 vertus cardinales sont les piliers de l'éthique stoïcienne, la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. La sagesse consiste à discerner le bien du mal et à agir en conséquence. Le courage est la capacité de faire face aux défis avec fermeté et résilience. La justice implique de traiter les autres avec équité et de respecter leurs droits. La tempérance est la maîtrise de soi, évitant les excès et vivant avec modération. Ces vertus guident les actions et les décisions vers une vie harmonieuse et équilibrée. La sagesse, selon les stoïciens, est la vertu suprême. Elle repose sur la connaissance et l'application pratique de la raison. Pour développer la sagesse, il est essentiel d'étudier la philosophie et de réfléchir sur ses enseignements. Les stoïciens pratiquent le journaling, écrivant régulièrement leurs pensées et leurs actions pour en tirer des leçons. L'autodiscipline est également cruciale, il s'agit de pratiquer constamment la réflexion critique et de corriger ses jugements erronés. La lecture des textes stoïciens et la méditation quotidienne sur leurs principes aident à ancrer cette sagesse dans la vie quotidienne. La tempérance est la vertu qui permet de contrôler ses désirs et de vivre de manière modérée. Elle est essentielle pour éviter les excès et les passions destructrices. Les stoïciens recommandent de pratiquer l'ascèse, une vie simple et frugale, pour renforcer la discipline personnelle. Cela inclut la gestion de ses appétits, la modération dans la nourriture et la boisson, et le contrôle des désirs matériels. La discipline mentale est tout aussi importante, impliquant la maîtrise des pensées et des émotions. En cultivant la tempérance et la discipline, on développe un caractère fort et équilibré, capable de résister aux tentations et de maintenir une conduite vertueuse.
Chapitre 3. Vivre en harmonie avec la nature et la société. Le stoïcisme enseigne que l'univers est rationnel et que tout ce qui arrive est en accord avec la nature. Vivre en harmonie avec la nature signifie accepter les événements tels qu'ils se présentent et reconnaître que nous faisons partie d'un tout plus grand. Cette acceptation implique de comprendre que tout a une raison d'être, même les défis et les souffrances. Les stoïciens pratiquent l'amour du destin, amor fati, une attitude qui consiste à embrasser entièrement sa situation et à trouver le bien en chaque circonstance. Les stoïciens croient en la fraternité universelle, tous les êtres humains sont citoyens du monde. Cette vision cosmopolite encourage à traiter les autres avec bienveillance et justice. Les relations humaines sont basées sur le respect mutuel et la reconnaissance de la valeur intrinsèque de chaque individu. L'empathie est cruciale, car elle permet de comprendre et de partager les sentiments d'autrui. En pratiquant l'altruisme, les stoïciens cherchent à contribuer au bien commun et à améliorer la société. Le stoïcisme offre des outils pour gérer les conflits de manière rationnelle et pacifique. Lors de désaccords, il est essentiel de rester calme, de pratiquer l'écoute active et de chercher des solutions mutuellement bénéfiques. La rationalité doit guider les discussions, évitant les réactions impulsives et émotionnelles. En cas de relation toxique, les stoïciens préconisent de maintenir ces principes et de limiter l'influence négative des autres sur sa vie. Cela peut impliquer de s'éloigner de certaines personnes tout en conservant un esprit de compréhension et de pardon. Chapitre 4. Pratiquer la réflexion et l'auto-examen. Le journaling est une pratique stoïcienne essentielle pour la réflexion personnelle et l'amélioration continue. Écrire quotidiennement ses pensées, ses actions et ses émotions permet de prendre du recul et de mieux se comprendre. Les stoïciens utilisent le journaling pour évaluer leur progrès vers la vertu et identifier les domaines nécessitant des améliorations. Cette pratique aide à clarifier ses objectifs, à renforcer ses résolutions et à maintenir un focus constant sur ses valeurs. La méditation stoïcienne est une pratique quotidienne visant à renforcer la présence d'esprit et la maîtrise de soi. Elle inclut la méditation sur la mort, memento mori, qui rappelle la finitude de la vie et l'importance de vivre selon ses principes chaque jour. La méditation sur les enseignements stoïciens aide à intégrer leurs leçons dans la vie quotidienne. Par exemple, réfléchir sur la dichotomie du contrôle ou sur les vertus cardinales permet d'ancrer ces concepts dans sa pensée et ses actions. L'auto-examen est une technique stoïcienne cruciale pour l'amélioration personnelle. Chaque soir, les stoïciens passent en revue leurs actions et pensées de la journée. Ils se posent des questions telles que « Ai-je agi selon mes valeurs ? Ai-je succombé à des émotions négatives ? Et comment puis-je m'améliorer demain ?» Cet examen régulier permet d'identifier les erreurs, de célébrer les réussites et de planifier des actions correctives. En pratiquant l'auto-examen, on cultive une vigilance constante et une responsabilité personnelle envers ses progrès. Chapitre 5. Appliquer le stoïcisme dans les défis de la vie moderne. Le stoïcisme offre des techniques efficaces pour gérer le stress dans la vie moderne. En distinguant ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas, on peut concentrer son énergie sur les actions et les attitudes sous notre contrôle. La pratique de l'anticipation négative permet de se préparer mentalement aux difficultés potentielles, réduisant ainsi l'anxiété. Les stoïciens recommandent également des pauses régulières pour méditer et recentrer son esprit, contribuant à une meilleure gestion du stress au quotidien. Utiliser le stoïcisme pour fixer et atteindre des objectifs personnels implique de s'assurer que ces objectifs sont alignés avec nos valeurs et vertus. Les stoïciens se concentrent sur le processus plutôt que sur les résultats, mettant l'accent sur l'effort et l'intention. Cela permet de rester motivé et résilient face aux échecs temporaires. La pratique régulière de l'auto-examen et du journaling aide à suivre ses progrès et à ajuster ses actions en conséquence, favorisant une croissance personnelle continue et une réalisation de soi authentique.
Redéfinir le bonheur selon les principes stoïciens consiste à trouver la satisfaction intérieure plutôt que de la chercher dans des circonstances externes. Le bonheur, ou eudémonia, est atteint en vivant en accord avec la vertu et en exerçant la raison. Les pratiques stoïciennes, telles que la gratitude, l'acceptation de la nature et la méditation quotidienne, aident à cultiver un état d'esprit positif et résilient. En se concentrant sur la maîtrise de soi et l'amélioration continue, on peut trouver un bonheur durable et profond, indépendant des aléas externes. Si vous décidez vraiment de prendre au sérieux ou de mettre en application cette leçon, n'oubliez jamais de vous abonner à la chaîne Stoïcisme B pour continuer à recevoir de nouvelles vidéos. Merci et à la prochaine.